Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voici comment notre Seigneur termine l'enseignement de ce jour. C'est ainsi que mon Père vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Les deux versets qui précèdent la péricope de l'Évangile que nous avons lu aujourd'hui sont les suivants. Alors Pierre s'approcha de lui, c'est-à-dire de notre Seigneur, et lui dit « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Notre Seigneur nous montre par là l'importance du pardon. Et vous savez que dans la doctrine chrétienne, dans la vie chrétienne, le pardon est quelque chose de capital et souvent ce qui nous distingue de nos contemporains. Pour saint Pierre, pardonner jusqu'à 7 fois, c'était déjà beaucoup. Mais notre Seigneur lui demande d'aller beaucoup plus loin, jusqu'à 70 fois 7 fois. Et vous savez que le chiffre 7 dans la Bible est le symbole de l'universel. Et notre Seigneur invite donc saint Pierre à tout pardonner, beaucoup plus que ce que lui aurait imaginé. Oui, en effet, le pardon chrétien est absolument universel. Est-ce que nous ne pouvons pas nous poser la question, est-ce que quelqu'un ne sont pas exclus du pardon? Est-ce que véritablement il faut pardonner à tous? Je crois que notre Seigneur nous a montré l'exemple par sa vie même. Personne n'est exclu du pardon de Dieu et personne ne doit être exclu non plus de notre pardon. Dans l'Évangile, il y a beaucoup d'exemples. La femme adultère, le Samaritain, le publicain qui n'ose pas avancer dans le temple. Oui, notre Seigneur a pardonné à tous et il nous invite à n'exclure personne de notre pardon, même par les temps qui courent, nos gouvernements, même François Hollande, même à lui, il faut lui pardonner. Et alors, jusqu'où pardonner? Si nous devons pardonner à tous, n'y a-t-il pas un moment où les choses vont trop loin et où nous aurions le droit de ne pas pardonner? Je vous l'ai dit, mes bien chers frères, Jésus nous le dit à nous aussi. Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Dans la parabole d'aujourd'hui, Jésus utilise à juste titre la somme de 10 000 talents. 10 000 talents, ça fait environ 17 milliards d'euros. Et qui d'entre nous a la somme pour pouvoir rembourser le maître? Personne. Et notre Seigneur nous a à nous-mêmes remboursé cette dette de 10 milliards d'euros. C'est une somme absolument insolvable. Et remarquez une chose, c'est que dans l'Évangile, le serviteur n'a pas demandé au maître qu'il lui remette sa dette, mais qu'il lui laisse le temps de la rembourser. Et le maître, le roi, va beaucoup plus loin. Oui, il y a donc, selon l'enseignement de Jésus, aucune faute qui ne puisse être pardonnée, même les plus grands. Et pourquoi me sentirais-je alors obligé de pardonner? Pourquoi devrais-je pardonner à celui qui m'a fait du tort? Eh bien, tout simplement parce que Dieu m'a pardonné. Saint Jean nous dit, Dieu nous a aimés le premier, et c'est pourquoi je dois aimer mon prochain. Le pardon chrétien, le véritable pardon, vient de Dieu. Ce n'est rien d'autre qu'une expression de la charité de Dieu. En effet, vous vous souvenez que toujours ce même Saint Jean nous dit que Dieu est amour. Et en tant que disciples, depuis notre baptême, eh bien, nous devons participer à sa vie, nous devons participer à son amour, et nous devons aussi participer à son pardon. C'est parce que Dieu m'a pardonné que je vais pardonner à mon prochain. C'est ainsi qu'une femme, voyant un jour son mari revenir après quelques mois d'absence pour des raisons soi-disant sentimentales, sachant qu'il s'était confessé auparavant, elle l'a accueilli en lui disant « Dieu t'a pardonné, qui suis-je pour te refuser le pardon ?» Oui,
il faut avouer que dans notre vie, nous sommes parfois blessés en profondeur. Et la blessure causée provoque une souffrance énorme. Mais il faut bien voir quelque chose, c'est que entretenir une rancune ne me ferait que plonger de plus en plus dans la douleur. Et ici, le pardon semble le seul chemin de guérison possible. Et pour que ce soit véritablement une source de guérison, il nous faut pardonner absolument sans condition. Sinon, cela voudrait dire que notre paix intérieure dépendrait de la bonne volonté de l'autre. Et pourtant, le bon Dieu veut que nous soyons absolument heureux, que nous ayons cette paix intérieure. Alors oui, pardonnons sans condition. Nous voyons bien qu'au plan humain, la justice permet de réparer les torts. Mais seul le pardon soigne la douleur, soigne la souffrance. Et refuser de pardonner, c'est en un sens continuer à se faire mal. Le pardon est à ce moment-là le seul médicament efficace. Et vous devez vous dire, oui, est-ce que nous devons alors dans ces cas-là pardonner l'impardonnable? Oui, évidemment, mais alors comment le pardonner? Eh bien, lorsque vous avez du mal à pardonner à quelqu'un, rappelez-vous le jour où vous-même vous suppliez le pardon de la part de quelqu'un d'autre et offrez alors à celui qui vous le demande ce que vous auriez aimé recevoir alors. Et il faut surtout accepter que les relations puissent changer, puissent à nouveau renaître, que l'offense qui a pu briser ces relations eh bien, puisse être dépassée par le pardon et qu'une nouvelle relation, plus belle encore, puisse renaître. Et si cela nous est encore trop difficile, imaginons, pour nous aider à pardonner, que nous soyons réunis avec celui qui nous a offensés en présence de Dieu, dans sa lumière. Est-ce que nous aurions alors à ce moment-là le courage devant Dieu de lui refuser le pardon? La solution, mes bien chers frères, lorsque le pardon nous semble humainement impossible, eh bien c'est de nous tourner vers Dieu, bien évidemment, et de laisser l'amour du bon Dieu panser nos plaies, même vis-à-vis de ceux qui ne nous demandent pas pardon. C'est en cela rien d'autre qu'imiter notre Seigneur sur la croix, qui fait cette prière, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Oui, se tourner vers notre Seigneur est alors à ce moment-là le moyen le plus efficace pour pouvoir pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. Pensez donc, mes bien chers frères, au sang que notre Seigneur a versé pour chacun d'entre nous. Chacun peut se dire, notre Seigneur est mort sur la croix pour que je puisse obtenir le pardon de mes fautes. Nous avons fêté au mois de juillet Saint Jean d'Albert, qui est une excellente illustration, même une réalité de ce que je viens de vous dire. Le frère de Saint Jean d'Albert avait été assassiné et en Jean, qui n'était pas encore saint, est né un véritable désir de vengeance. Et alors qu'un jour, il a croisé l'assassin de son frère dans une ruelle, que l'assassin n'avait aucune issue possible pour échapper au courroux de Saint Jean. Voilà ce qui s'est passé. C'était un vendredi saint. Et l'assassin s'est jeté aux pieds de Saint Jean d'Albert. Il s'est mis à genoux, les bras en croix, comme notre Seigneur, et lui a dit « Je t'en conjure, par la passion de Jésus-Christ, dont on célèbre aujourd'hui la mémoire, fais-moi miséricorde. » Et Saint Jean d'Albert, touché autant de compassion que par la grâce de Dieu, a relevé l'assassin de son frère et l'a embrassé. Oui, mais bien chers frères, cet exemple nous montre qu'avec la grâce de Dieu, nous pouvons toujours pardonner, même les offenses les plus terribles. Vous connaissez aussi cet exemple de la bienheureuse, de la sainte, Maria Goretti, martyre
pour avoir voulu garder la vertu de pureté. Lorsque le prêtre, alors qu'elle était à l'agonie, vous savez qu'elle a été frappée de 14 coups de couteau, demandait si elle avait pardonné à Alessandro, son agresseur, elle répondra « Oui, pour l'amour de Jésus, je pardonne. Je veux qu'il vienne lui aussi avec moi au paradis, que Dieu lui pardonne. » Et oui, c'est cela, mes bien chers frères. Nous pouvons être certains que nous avons pardonné à ceux qui nous ont offensés lorsque nous voulons qu'ils viennent, tout comme nous, au paradis. Et la mère de San Maria Goretti répondra à Alessandro lui-même directement lorsqu'il sera sorti de prison après 26 ans de captivité. Il lui demandera « Est-ce que vous me pardonnez ?» Et elle répond « Maria vous a pardonné, ne pourrais-je pas aussi vous pardonner ?» Mais mes bien chers frères, nous voyons là l'importance du pardon. Et il nous faut savoir qu'avec la grâce de Dieu, nous pouvons toujours tout pardonner. Et rappelons-nous bien souvent cette belle prière que nous faisons dans le Notre Père pour demander au bon Dieu la grâce de pardonner à notre prochain. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.